Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Hotep Sej Balok, C'est Matawi. Hotep à tous les vidéos spectateurs de votre chaîne de spiritualité africaine mensuelle Kepri TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis une nouvelle fois pour aborder un thème qui a trait aux réalités de notre environnement, aux réalités de notre spiritualité. Et l'objet de notre discussion aujourd'hui va porter sur la création du monde selon le paradigme africain. Alors, tenez-vous prêts pour cet enseignement et soyez disposés à réagir selon votre ressenti. Alors, vous m'avez sollicité pour faire le commentaire d'un texte qui retrace la création. En Afrique, nous avons comme ça plusieurs textes. Les ethnologues européens les ont publiés dans beaucoup d'ouvrages. Mais ce ne sont pas ces textes-là qui nous intéressent, parce que ces textes sont d'une vulgarité. On aurait dit, on se serait posé la question si c'est réellement des initiés qui ont donné ces textes-là. Peut-être même que c'était des textes que des enfants, à un certain âge, lorsqu'ils accédaient dans des classes initiatiques, on leur donnait. On a toujours comme l'impression, quand on parcourt ces ouvrages de technologie, qu'il n'y a pas de substance dans les textes de la création qui ont été donnés. Mais la particularité de la culture africaine, c'est que sur le plan de la philosophie, sur le plan de l'herméneutique, nous sommes le seul peuple qui ait posé la question de l'origine de Dieu. D'accord? Si vous ouvrez par exemple la Bible, on vous dit que Dieu a créé le premier jour, le deuxième, le troisième jour. On vous dit ce qu'il a créé, mais lui-même il vient d'où? Qui est son père, qui est sa mère, qui l'a créé? On n'aborde pas la question. Et lorsque vous posez la question à votre catéchiste, mais Dieu qui l'a créé, on vous fait comprendre qu'il y a des questions que lorsque vous les posez, vous pouvez devenir fou. Mais pourquoi est-ce que vous devenez fou? Parce que vous voulez connaître qui a créé Dieu. Alors que on vous apprend ce que Dieu a créé. Donc, si vous apprenez ce que Dieu a créé, vous ne pouvez pas devenir fou parce que vous allez savoir qui l'a créé lui-même, celui-là qui crée. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Et ce type de récits, on les range généralement dans les mythologies. Donc, puisqu'il faut donner un contenu scientifique à notre exposé, nous allons donc faire appel ici à la mythologie comparée. Donc, de temps en temps, le corpus oral que j'ai ici, qu'on a mis sur écrit, ce corpus-là, nous allons le commenter à l'aune de la culture égypto-pharaonique. C'est très important parce que c'est la culture de base, la culture fondamentale. Et vous allez même voir le lien qu'il y a entre ce que nous avons ici et ce que nous avons dans la culture pharaonique. C'est très important. Il y a des liens. Donc, je vous propose d'abord de lire le corpus qui a été proposé pour commentaire, pour exégèse. Le corpus dit ceci: ce fut un jour, la graine que vous appelez ou qualifiez d'infiniment petit, par processus alchimique de feu, s'est irradiée par la volonté dans la source. Cette irradiation dans la source qui bouillonne de vie, qui lui était semblable, à laquelle il se confondait, lui conféra le besoin de se singulariser par fusion et diffusion. Pour ce faire, graine primordiale ressentit le besoin de s'émanciper, puisqu'en elle était la vie, puisqu'elle était la vie. Elle entama un processus par détermination de sa spécification. C'est ainsi que toujours en s'irradiant, elle se démultiplia par 4 pour agir en toute stabilité. Par le souvenir du bouillon involontaire, en se condensant pour se fixer sur elle-même et avoir la mesure de sa force. En tant que vie totale démultipliée en 4,
Se fixant sur elle-même pour mesurer son action, elle s'est donc diffusée. Ce processus de diffusion par irradiation alchimique et transmutation de Ndemba le conduit à se particulariser en cadre. Ainsi, de la graine irradiée, souffle fut une expression du souffle transmuté. Flamme s'illumina lorsque mesure vint contenir sa combustion. Les particules de flamme se sont consolidées, se sont condensées et se stabilisèrent. La vie puisa dans Kalunga à partir. La vie puisa donc dans Kalunga à partir du souffle une goutte et l'inscrivit en lui par mesure de condensation en cadre. La graine s'exprima en tant que source et s'ordonna par mesure à partir de là. La graine primordiale s'étant particularisée, détachée, ordonnée par processus d'irradiation, s'est exprimée en termes de Ndembamba. S'exprimant en tant que Ndemba, l'homme démultiplié avec mesure, il pouvait accomplir son dessein. Désir réalisé par création, toujours par processus de transmutation et d'irradiation. Voilà un corpus des traditions africaines. Peut-être je vais pécher parce que je ne vais pas vous dire de quelle tradition le corpus est tiré. Cela va faire à ce que j'évite d'étaler le secret dehors. Donc on va commenter le corpus sans toutefois dire où est-ce qu'il a été puisé. C'est une insuffisance méthodologique, mais ce n'est pas grave. Commençons donc avec le texte. Ce fut un jour, la graine que vous appelez ou qualifiez d'infiniment petit, par processus alchimique de feu. Cette graine, il faut d'abord l'identifier. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui est infiniment petit dans le monde? On sait que l'infiniment grand, c'est le cosmos, l'univers. Mais l'infiniment petit, c'est quoi d'après vous? L'atome. D'accord? L'infiniment petit, c'est l'atome. C'est elle qui est la base de construction de la matière. L'atome. Maintenant, prenons donc l'infiniment petit comme étant l'atome. Par processus alchimique de feu, c'est irradié par la volonté dans la source primordiale. Ce que nous appelons ici source primordiale, c'est ce que les Égyptiens appellent le Noun, l'océan cosmique, qui contient les archétypes de la création. Les archétypes de la création, c'est le matériau brut à partir duquel on peut créer tout ce qui existe, ou bien Dieu a créé tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe dans la pensée égyptienne était d'abord dans le Noun. Et dans le Noun, c'est un mode d'existence. Hors du Noun, c'est un autre mode d'existence. Ce qui est dans le Noun, bien qu'on peut le nommer, donc ça existe. Mais pour nous qui sommes hors du Noun, ce qui est dans le Noun n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que ce n'est pas ordonné, c'est désordonné. Yubda, yubda, c'est désordonné. À partir de ce moment-là, la création, l'avènement à l'existence, c'est à la mise en ordre des matériaux. Donc quand c'est désordonné, c'est dans un mode d'inexistence. Quand c'est ordonné, c'est dans un mode d'existence. Et dans toutes nos langues africaines, le terme pour dire créer, Dieu créa, hek et autres, veut plutôt dire ordonner, discipliner, arranger. Mais c'est une grave erreur de prendre ces termes et de les traduire par créer. Parce que le verbe créer dans la langue française vient d'un vieux langage agraire. D'accord? Ça vient d'un vieux langage agraire. Mais nous, quand on dit créer, c'est ordonner, donner une structure, donner une forme. Vous avez créé. Si vous avez du bois brut et que vous travaillez à fabriquer une table, vous avez créé la table. Vous n'avez pas fabriqué. Donc vous avez donné un ordre, une discipline, une structure à la matière. Chez nous, vous avez créé.
D'accord? Donc, la source primordiale, c'est le nous, l'océan cosmique. Les matériaux qui sont à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle les archétypes de la création. Théophile Benga, dans la philosophie africaine de l'époque pharaonique, quand il fait le commentaire du texte égyptien, il parle des archétypes de la création. C'est ça. Les matériaux qui sont là-bas sont dans un état désordonné. Si c'est dans un état désordonné, je vous ai dit que l'ordre, c'est quand on a structuré, on a arrangé, on a ordonné. C'est ça qui est l'existence. Cela veut dire que, quel est le mot dans le nous? Sachant que dans le nous, l'atome, la graine qui est l'atome y était. Or, si vous prenez l'atome, elle est ordonnée, elle a un noyau conçu de protons, de neutrons. Autour de tout cet ensemble-là tournent les électrons. Donc, c'est un ordre. Donc, ça veut donc dire que dans l'océan cosmique, les électrons ne tournaient pas autour du noyau. Du moment où les électrons tournent autour du noyau, on peut déjà parler de quelque chose de constitutif de la matière. Donc, pour dire que le nous, il n'y a pas la matière dans le nous, il faudrait que l'atome qui y est n'est pas les électrons qui gravitent tout autour. Donc, les électrons gravitent ailleurs, dans un espace peut-être, je ne sais pas, intersidéral, et les atomes aussi se baignent dans le même espace, sans toutefois qu'il y ait une force de contrainte qui amène l'atome dans un sillage bien précis du noyau atomique et qui amène l'électron bien précis dans le sillage du noyau atomique. Est-ce qu'on se comprend là? C'est la physique aussi. La spiritualité africaine, c'est la science. Si vous n'avez pas des notions de science, vous ne pouvez pas, vous restez dans l'aspect religieux de la spiritualité africaine. Et cet aspect religieux n'opère pas. Vous ne pouvez pas comprendre les grands mystères du monde. Donc, dans l'océan primordial où le matériau est brut, le matériau est désordonné, l'atome, le noyau de l'atome, n'avait pas des électrons qui gravitent tout autour. Si les électrons gravitaient tout autour, cela veut dire qu'il y a déjà un ordre. Il y a déjà le point de départ de la matière. D'accord? Or, dans le nous, il n'y a pas de matière, même à l'état le plus microscopique. Nous continuons. On dit ceci. La graine que vous qualifiez, que vous appelez ou qualifiez d'infiniment petit, par processus alchimique de feu, s'est irradiée par la volonté dans la source. Qu'est-ce qui amène la graine à s'irradier? D'après vous, qu'est-ce qui amène la graine à s'irradier? La première chose, qui est le point de départ, la volonté. C'est par la volonté. La graine a exprimé la volonté. Cela veut dire que la graine a pris conscience de ce qu'elle est. Cela veut dire que la graine a pris conscience de son existence, de son potentiel, du potentiel qu'il y a tout autour, et a exprimé dans le nous la volonté de l'irradiation. Donc cela veut dire que l'atome primordial, Ndemba, a commencé l'acte de création étant d'abord dans le nous. Puisque ça a d'abord été marqué par la volonté. Et qui dit volonté, dit prise de conscience de son potentiel, du potentiel qui est autour de soi, avant d'exprimer la volonté de l'irradiation. C'est ça que Mubabinge Bulolo, dans l'un de ses ouvrages sur cosmothéologie pharaonique, parle de la création primaire. La création n'a pas commencé parce que là est sorti de nous, boum, il a commencé à énoncer la parole. Là a commencé déjà dans le nous à créer. Et dans le texte égyptien, il a d'abord appelé ses membres à l'existence. Il était dans le nous quand il appelle ses membres à l'existence. Donc c'est différentes parties de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, la graine primordiale prend conscience de ce qu'elle est, de son potentiel, de ce qu'elle peut faire, du potentiel qu'il y a autour de la graine d'elle, et puis exprime maintenant la volonté. C'est très important. On pourra revenir là plus tard. D'accord? Et lorsqu'elle exprime donc la volonté, il part donc de là un processus alchimique de feu. Le processus alchimique de feu va se produire où? À l'intérieur de la graine.
Le processus alchimique de feu se produit à l'intérieur de la graine. Ça va se produire à l'extérieur. C'est à l'intérieur. C'est un processus alchimique qui permet de passer d'un état à un autre état. L'alchimie, le passage d'un état à un autre état. Continuons. Cette irradiation dans la source qui bouillonne de vie qui lui était semblable, à laquelle il se confondait, lui conférera le besoin de se singulariser par fusion. Cette irradiation, donc le processus alchimique de feu, est un processus d'irradiation. Le processus là est le même processus qui se passe dans une fusion nucléaire. Déjà, toute matière rayonne. Toute matière rayonne. Donc toute matière peut être soumise à un processus d'irradiation. C'est très important. Est-ce qu'on se comprend là? La matière rayonne parce qu'il y a les atomes. Sans atomes, ça ne pourrait pas rayonner. Donc, cette irradiation dans la source qui bouillonne de vie qui lui était semblable. Donc, l'irradiation s'est passée où? Dans le nous, dans l'océan cosmique. Et dans l'océan cosmique, est-ce que cet atome-là était seul? Il y avait d'autres atomes. Donc, des atomes qui lui étaient semblables, qui étaient aussi dans cet état où les électrons ne gravitaient pas. Donc, ce que nous appelons Dieu, c'est le premier atome à se constituer. C'est pourquoi dans certains livres ésotériques, on parle de l'atome primordial. Est-ce qu'on comprend? On parle de Dieu en tant qu'atome primordial. Est-ce qu'on comprend là? Donc, l'irradiation de cet atome s'est donc faite dans le nous. D'accord? Donc, cette irradiation dans la source qui bouillonne de vie, qui lui était semblable, à laquelle il se confondait, lui conféra le besoin de se singulariser par fusion et diffusion. Donc il a eu le besoin, après avoir exprimé la volonté, d'être différent des autres atomes. Les autres atomes, c'est qui? Les étincelles de vie, les autres étincelles de vie, ces atomes-là sont des étincelles de vie. Plus tard, lorsqu'il faut créer les hommes, et on vous dit que tout ce que Dieu crée, il prend les matériaux là-dedans, dans le nous. Donc les étincelles de vie qui vont être dans vos corps, on les prend où? C'est là-dedans. Donc l'étincelle de vie, nous, moi qui suis là, je peux bouger, je peux parler, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ce quelque chose-là est un atome qui a été puisé là-dedans, a été ordonné. Et c'est ça que généralement nous appelons l'étincelle de vie. Le moi divin. Le jour que vous aurez l'occasion de voir ce moi divin-là, il a le même aspect que vous. Mais c'est un aspect momentané du moment où vous vivez. Il a le même aspect que vous. Et il vous connaît. L'être humain a 9 corps. Donc le corps physique est le 9e corps. Et c'est cet atome-là, lorsqu'il est puisé du nous, irradié, parce qu'il est entouré de matériaux obscurs, il est donc irradié. Ndemba lui donne donc pour mission de prouver sa divinité. Et dans son acte qui consiste à prouver sa divinité, il crée les autres 8 corps. Il est le seul corps que Ndemba a tiré du nous. Et lui-même, il doit créer ses autres corps pour montrer qu'il maîtrise la magie de la création. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les atomes du nous, ce sont des étincelles de vie. Mais quand c'est dans un état désordonné, dont les électrons ne gravitent pas tout autour, on dit que les étincelles de vie sont dans un état inconscient. On dit de atum ré, quand il est dans le nous, qu'il est dans un état inconscient. D'accord? C'est quand il commence la création primaire. La conscience est déjà là. Donc, je dis donc que le besoin de se singulariser par fusion et diffusion. C'est quoi la fusion? La fusion dont il s'agit ici là, en physique nucléaire, on appelle ça nucléosynthèse solaire. La graine primordiale dont vous avez parlé, c'est là qui a créé toutes choses. C'est le soleil là que vous voyez là. Les peuples anciens l'ont vénéré.
Et les peuples soi-disant modernes considèrent que c'est de l'idolâtrie. Et ils se sont imaginés un Dieu dans un ciel, alors que la notion de ciel est une ambiguïté psychologique. Ça démontre qu'on est malade là-dedans, quand on parle du ciel, les cieux. Quand tous nos appareils de mesure ont fixé là, ils ont, après les couches de l'atmosphère, il n'y a rien, tu es dans l'univers. On ne sait pas où sont les cieux. Si tu montes, tu iras dans l'infini. Tu descends, tu iras dans l'infini. Vos cieux finissent où? Et on a dit que les autres, c'est l'idolâtrie. D'accord? La nucléosynthèse, c'est l'ensemble des réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur du Soleil. La nucléosynthèse solaire. D'accord? Cet atome primordial était un atome d'hydrogène. L'atome primordial était un atome d'hydrogène. Je suis la science. Maintenant, le soleil que vous voyez là, la réaction nucléaire qui est là, c'est 4 atomes d'hydrogène. Donc, lorsque un atome d'hydrogène entre en réaction avec un autre, et puis il rencontre 2 autres qui sont aussi en réaction pour donner 4, vous avez quelle matière? L'hélium. Vous avez l'hélium. D'accord? Vous avez l'hélium. Est-ce que vous comprenez? Le noyau, le cœur atomique du Soleil, c'est 4 atomes d'hydrogène. C'est l'hélium qui est en fusion nucléaire. La fusion nucléaire que vous avez dans les centrales que vous avez fabriquées là, c'est le même processus qui se passe dans le Soleil. On l'a seulement repris. On a compris les lois de l'univers et on a repris. Vous voyez comment ça peut donner de l'énergie d'une très forte intensité. Continuons. Le processus. Mais, pour ce faire, Graine primordiale ressentit le besoin de s'émanciper. Elle a ressenti le besoin de s'émanciper. Donc, passer d'un stade à un autre. Se libérer des contraintes. C'est aussi ça, s'émanciper. Passer d'un stade à un autre, se libérer des contraintes. Mais, pour ce faire, Graine primordiale ressentit le besoin de s'émanciper. Puisqu'en elle était la vie, puisqu'elle était la vie. En elle était la vie et elle était la vie. Du moment où elle a pris conscience de son potentiel, du potentiel qui est autour. Ce que ça peut vous décrire là, c'est un cheminement initiatique. On pourra revenir plus tard quand on va finir le commentaire. Je vous montre le cheminement de l'initié africain. Or, l'initiation, c'est le même processus de découverte de soi et d'explosion de la créativité. C'est ça. Tu n'es pas initié parce que tu viens manger les gros morceaux de viande. Tu n'es pas initié parce que tu portes ça là. Tu mets, tu danses, on te fait pas ça l'initiation. L'initié, c'est un co-créateur. Il crée. On va voir ça. Elle entama un processus de détermination de sa spécificité. Un processus pour se distinguer des autres parcelles dans le monde. C'est ainsi que, toujours en s'irradiant, elle continue à s'irradier, ce processus nucléaire, elle s'irradie. Elle se démultiplia par 4 pour agir en toute stabilité. 4 atomes. Elle se dédoubla en 4. Elle se comprenait. C'est là qu'elle devient stable. La fusion qui est là, si ce n'était pas 4 atomes d'hydrogène, elle ne serait pas stable. Elle devait s'arrêter. Donc, j'ai suivi les théories là que le soleil va s'arrêter un jour. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Par le souvenir du bouillon involontaire, en se condensant pour se fixer sur elle-même et avoir la mesure de sa force. En tant que vie totale, démultipliée en 4, se fixant en elle-même
pour mesurer son action, elle s'est donc diffusée. Le processus de diffusion, c'est quoi? Cela veut dire qu'à partir d'un point central, l'atome a commencé à irradier. Mais dans son irradiation, il y a eu d'abord la vibration. Quand elle irradie, j'ai dit que c'est une réaction nucléaire. Donc c'est la lumière qui sort et se propage où? On ne va dans toutes les directions. Non. Il y a combien de directions pour être précis? La lumière se propage dans les 10 directions. Devant, derrière, à gauche, à droite, le haut et le bas. Maintenant, entre gauche et droite, il y a une direction. Entre devant et gauche, il y a une direction. Entre devant et il y a une direction. Il y a là, ça fait 10 directions du déploiement de la lumière. Donc lorsque tu prends donc une direction et tu observes après irradiation la vibration de la lumière, donc la notion de fréquence, comment elle se déploie dans cette direction-là, on parle de diffusion. Est-ce qu'on comprend? C'est le déploiement, le mouvement de vibration, déploiement de la lumière dans une direction qu'on va appeler cela diffusion. D'accord? Ce processus de diffusion par irradiation alchimique et transmutation de Ndemba le conduit à se particulariser en 4. Je vous ai déjà donné ces particularités. Les 4 atomes d'hydrogène qui ont formé le ion, base de la stabilité de la nucléosynthèse solaire. Maintenant, quand vous entendez Dieu a créé, vous doutez que le soleil soit dur. Le soleil a à des époques des périodes de 11 ans. Autour de 11 ans, ces périodes, le cycle de création du soleil dure 11 ans. Au cours de cette période-là, on observe des taches sombres à la surface du soleil. Au niveau de sa couronne que nous voyons, des taches sombres. Et c'est au niveau de ces taches sombres-là que le soleil va donc éjecter dans l'univers un plasma qui contient des tonnes et des tonnes de matériaux, dont l'hélium, l'hydrogène, le fer et bien d'autres. Est-ce que vous comprenez? Des tonnes et des tonnes. Non, des milliards de tonnes. Quand je dis tonnes là, vous allez penser que ça peut faire une montagne. Je dis des milliards de tonnes de matériaux. Ce sont ces matériaux-là qui ont constitué les planètes que vous voyez. Je vais vous faire la démonstration. Continuons maintenant la deuxième partie. Nous sommes toujours dans le texte. Nous sommes à la moitié du texte. Ainsi, la graine irradiée, c'est là où ça devient compliqué. Ainsi, la graine irradiée, souffle, fut une expression du souffle transmuté. Flamme s'illumina lorsque mesure 20 contenait sa combustion. Les particules de flamme se sont condensées et se stabilisèrent. La vie puisa dans Kalunga à partir du souffle une goutte et l'inscrivit en lui ou bien en elle par mesure de condensation en 4. Arrêtons-nous là. C'est herméneutique, non? C'est complexe? D'accord. Décodons. On est d'accord? On décode. Ainsi, de la graine irradiée, souffle. Ça vous fait penser à quel élément de la création? L'air. Or, dans l'époque primordiale, il s'agit de quoi? L'oxygène. Dis seulement, de façon générale. Ne précise pas. Un gaz. Un gaz. Je reprends. La graine irradiée, ainsi, virgule, de la graine irradiée, virgule, souffle, fut une expression du souffle transmuté. C'est le gaz qui a d'abord commencé à être produit. Donc l'élément air, le premier élément de la création des 4. Flamme
s'illumina lorsque mesure vint contenir sa combustion. Flamme, il s'agit de quel élément? Le feu. Deuxième élément de la création. Donc, flamme s'illumina lorsque mesure vint contenir sa combustion. Les particules de flamme se sont condensées. Il s'agit de la terre. On est en train de vous livrer un processus dans l'ordre alchimique. Comment les éléments sont venus. Et c'est comme ça que toutes les planètes ont été créées. Toutes les galaxies. D'accord? Actuellement, il y a des galaxies qui sont sous forme de gaz uniquement. La prochaine étape dans le processus de consolidation sera qu'il y aura une hausse de température au cœur de ces galaxies-là. Donc la chaleur va apparaître au cœur de ces galaxies. Nous avons constaté qu'il y a des régions dans le monde, dans le cosmos, où des températures augmentent comme ça, on ne connaît pas. Qui appuie le bouton. La température va augmenter au cœur de cette galaxie-là. Deuxième élément. Et quand la température va augmenter, le processus de consolidation va être entamé. Et c'est là que les matériaux vont commencer à se consolider. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il y a un problème. Vous attendez à ce que le troisième élément, j'ai dit, le gaz commence. La chaleur vient avoir une influence sur le gaz et pousse le gaz à commencer à se condenser, à se consolider. Parce que ce gaz est constitué de particules. Hélium, hydrogène, fer, zinc et autres. C'est beaucoup de particules comme ça qu'il y a dans ce gaz-là. Ces particules vont commencer donc à se consolider. Les planètes dans ce système-là vont commencer à se mettre en place. Je ne connais pas l'ordre. Il y a quelqu'un quelque part qui connaît l'ordre. Il ne m'a pas dit l'ordre. Est-ce que je comprends? Mais on s'attend logiquement qu'après la consultation, après l'élément terre, quand il apparaît, que l'élément eau apparaisse. C'est pas forcé que l'élément eau apparaisse. Parce que l'élément eau n'est pas issu de ce processus. Il est issu d'un autre processus. Et ça qui explique le pourquoi la terre a de l'eau et on tend à ne pas trouver de l'eau sur d'autres planètes. Comment l'eau apparaît ici? Je vous ai montré comment l'air, le feu, le gaz, c'est le même processus. Dans la finalité est la terre, pour cette arrêté là. Maintenant, l'eau apparaît. L'eau est un élément qui n'est pas lié à ce processus alchimique. Voici ce qu'on dit. La vie, nous sommes toujours avec notre graine. La vie puisa donc dans Kanunga, l'océan primordial. À partir du souffle, à partir de quoi il a puisé? Du souffle, l'air. À partir du souffle, une goutte. Donc, un souffle de vent est passé au-dessus de Kanunga, a puisé une goutte de l'océan primordial. Et l'inscrivit en lui par mesure de condensation en quart. La graine a pris cette goutte-là et a mis à l'intérieur d'elle-même. Il y a un problème. Le processus d'irradiation devait amener la graine à ne être que lumineuse. Donc, le matériau obscur ne pouvait plus être dans le résultat final. La graine devait être essentiellement lumineuse. Mais par cet acte que la graine a eu à faire, par le souffle, puiser une goutte dans l'océan primordial. La goutte là contient les archétypes et l'inscrit en elle, la graine s'est retrouvée avec une dualité obscure-lumière. Est-ce que vous comprenez? La conséquence, la réaction nucléaire de la graine ne peut jamais s'arrêter. Puisqu'elle aura toujours le matériau brut pour continuer cette réaction nucléaire. Le soleil ne va jamais s'éteindre. C'est que la création est finie. Est-ce qu'on comprend? Donc la graine est à la fois lumière et obscure. Est-ce que vous comprenez là?
Je continue. L'océan primordial, on l'appelle encore comment? L'océan quoi? Obscur et mouvant. Pourquoi mouvant? Les balais la surface épuisent le matériau pour la graine. Les balais la surface épuisent chaque fois le matériau pour la graine. C'est ça qui fait de l'irradiation de la graine une irradiation éternelle. C'est ce qu'on appelle l'océan cosmique, l'océan obscur et mouvant. Il est toujours en perpétuel mouvement. C'est le souffle divin qui balaie au-dessus. Donc quand les gens disaient dans leur livre là qu'au départ, la terre était informe, puis le souffle de Dieu est venu balayer au-dessus des eaux. Pardon, excusez. Il n'y a aucun commentaire herméneutique qu'on puisse faire de cette bassesse intellectuelle. Aucun commentaire herméneutique qu'on puisse faire de cette bassesse intellectuelle. La graine s'exprimant en tant que source. Vous voyez? Donc chaque fois, elle puise une graine. Donc elle peut s'exprimer en tant que kalunga. La graine peut s'exprimer en tant que source de toutes choses. Et s'ordonna par mesure à partir de là. La graine primordiale s'étant particularisée, donc elle est devenue différente des autres. Les graines qui étaient dans l'océan cosmique, donc s'étant particularisée, s'étant détachée, elle est sortie du nombre de l'océan cosmique. S'étant détachée, ordonnée, elle s'est ordonnée. Comment elle s'est donc ordonnée? Puisqu'elle doit créer, non. Elle doit partir d'une base. Et là, quelque chose qui est caché dans ce texte, c'est que quand on dit elle s'est ordonnée par processus d'irradiation et s'est exprimée en termes d'une dembaba, c'est-à-dire l'âme de Dieu. N'oubliez pas, dans les textes on parle de l'âme de Ra, des âmes, je pense que c'est 14. Le texte de Serge Mayassis parle des 14 bas de Ra. 14. Comprenez? Mais là où j'ai puisé le texte, c'est 9. Il s'agit de 9 états primordiaux du Demba. Quand on dit que c'est ordonné, donc il a eu à définir 9 états dans lesquels il peut être. L'état que vous connaissez et que vous maîtrisez dans vos mystiques du village, c'est l'état de la stabilité complexe. C'est un des 9 états du Ndemba. C'est ça que représente le léopard, la stabilité complexe. C'est ça le soleil tacheté. Ici, c'est la lumière et là, c'est les ténèbres. Donc, la lumière et les ténèbres s'interpénètrent et se règlent à la fréquence de l'équilibre. C'est l'un des états. Tous les initiés en Afrique, les chefs portent la peau de léopard, sans savoir que c'est un état. Je ne sais pas si dans les ordres mystiques africains aujourd'hui, traditionnels, s'il n'y a plus la connaissance d'autres états, parce que c'est pas le seul état. Mais c'est seulement cet état-ci que nous brandissons en Afrique. Est-ce qu'on ne connaît plus les autres états? Est-ce qu'on ne connaît pas la partition oiseuse? C'est un état. Je ne donne pas les noms de ces états-là. Cela ne m'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé de vous donner le lait des grandes personnes. Contentez-vous de ce qui est à votre niveau. S'exprimant en tant que Ndemba, l'homme démultiplié par mesure, il pouvait accomplir son décès. Désir réalisé par création, toujours par processus de transmutation et d'irradiation. Donc quand il a défini ces 9 états primordiaux, il pouvait maintenant entamer la création. Il a défini 9 états dans lesquels il peut être. Et personne ne peut s'approcher de lui s'il n'est pas dans l'un de ces états. Donc même dans des cercles initiatiques, parfois on se trouve bloqué parce que si réellement tu portes la peau de léopard et que tu ne t'es pas identifié à cet état-là,
tu ne t'approches pas de Dieu. Combien de personnes s'identifient vraiment à cet état? On est habitué maintenant aujourd'hui à tuer les gens quand tu deviens grand initié. Ta population que tu dois protéger devient ton troupeau. Chaque fois que tu as faim, tu tues une brebis, tu manges. Alors que ça voulait dire que tu deviens le protecteur de la vie. Et tu trouves qu'on veut manger, tu tapes la main sur la table, tu arrêtes. Aucune force ne peut se déployer contre toi. Parce que tu as la force suprême. Mais aujourd'hui, les initiés font les accidents, ils meurent. Yes, papa, chapeau. Ouais, les Ivoiriens disent sentiment moko. C'est chapeau. On vous donne ce chapeau-là. Donc, à partir d'ici, quand il a créé ces 9 états primordiaux, la graine primordiale sera donc obligée. Le premier acte, de tout premier acte, c'est de créer 9 sphères de régence primordiale. 9 sphères de régence primordiale. Et loger ces 9 états primordiaux où? Dans la 9e sphère. Ces 9 états primordiaux sont logés dans la 9e sphère. Et cette sphère primordiale, on dit une sphère, c'est ça. 9 sphères primordiales, voilà. Et cette sphère primordiale était régie au départ par des excroissances de Dieu qui agissaient comme des principes primordiaux, je ne sais pas des principes cosmiques, qui agissaient comme des principes primordiaux. L'atome là qui s'est irradié ne peut pas se condenser, ne peut pas être visible. Elle ne peut pas. Même si elle le veut, elle ne peut pas. L'autre là, Dieu ne peut pas se matérialiser. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas se matérialiser. L'endroit où il a commencé pour la première fois l'irradiation, et le moment où il a commencé l'irradiation, c'est ça que les Égyptiens appellent le septépi, l'instant premier. Est-ce que vous comprenez? L'endroit où l'irradiation primordiale a eu lieu, et le moment où cette irradiation a eu lieu à cet endroit-là, c'est ça, l'instant premier. Et c'est comme un univers, une salle. On peut dire la salle de l'instant premier. C'est là-bas que, empruntant le langage des autres, je veux dire que c'est le Saint des Saints. Aucune autre sphère n'est plus sainte que celle-là. Et ce n'est pas une sphère. À l'intérieur, c'est un ensemble de sphères. Donc quand vous finissez de parcourir toutes les sphères les plus élevées, des êtres les plus élevés et tout ça, vous rencontrez les sphères, les dernières sphères les plus élevées. Ce sont les sphères primordiales, les 9. Vous devez encore parcourir ces sphères primordiales-là et vous retrouvez la dernière sphère. Si votre état en tant qu'initié ne correspond pas à l'une de ces sphères, vous ne passez pas. Et c'est après cela que pour maintenant, quand vous réussissez cette épreuve, vous pouvez maintenant entrer dans le Saint des Saints, la salle de l'instant premier, et entamer maintenant les univers. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, les univers de sa sainteté, Amon Rapata. Les univers de sa sainteté, Amon Rapata. Là-bas, les dieux qui y sont différents des dieux qui sont jusqu'au niveau des 9 domaines. Les dieux qui y sont d'une autre nature. Ils ne se montrent pas aux hommes. Ils ne se montreront jamais aux hommes. Ils sont d'une autre nature. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Akandimba,
Amandemba,